et vous le défendez encore. Vous avez encore de l'estime pour lui. Aujourd'hui, il vient de déclarer la guerre au Barça et il va assumer les conséquences de ses actes. Je vous assure. La dernière fois, à cause de sa blessure, il s'est fait opérer. Et vous savez très bien que le Barça a des problèmes d'enregistrement. Donc, on voulait utiliser sa blessure, c'est-à-dire 80% de son salaire pour pouvoir libérer de l'espace pour enregistrer d'autres joueurs par rapport au fair play financier. D'abord, vu qu'il est de mauvaise foi, il a essayé de faire un communiqué pour préciser que lui, il allait être absent pendant seulement 3 mois. Alors que la Liga précise très bien que pour pouvoir utiliser 80% du salaire d'un joueur blessé pour enregistrer d'autres joueurs, il faut qu'il soit absent pendant au moins 4 mois. Déjà là, il a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Après son communiqué, le club lui a répondu qu'il n'est pas médecin. Et le club a établi sa période d'indisponibilité de 4 à 5 mois. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, dans le cas où un joueur est blessé et on veut utiliser 80% de son salaire pour enregistrer d'autres joueurs, on doit obtenir l'accord du joueur concerné. C'est-à-dire que la Liga a un document que le club, en l'occurrence le Barça, va transmettre à Ter Stegen pour qu'il puisse donner son accord, pour qu'il puisse le signer. Et devinez ce que notre capitaine a dit aujourd'hui. Devinez ce qu'il a fait. Il refuse catégoriquement de signer le papier. Il joue contre le club. C'est un cancer. Après son refus là, le club a décidé de prendre des mesures disciplinaires contre lui. Et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Moi, je pense que ce qu'il y a à faire, c'est simple. Il n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Joan Garcia sera le titulaire, Chesney sera le numéro 2. Ce qu'on va faire, c'est simple. Si vous connaissez très bien Marc-André, vous savez qu'il tient énormément à sa place en équipe nationale. Parce que depuis tout le temps où Neuer était en forme, il était sur le banc. Et maintenant que Neuer a pris sa retraite internationale, normalement, ça sera lui le numéro 1. Mais l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne a dit que Ter Stegen doit être numéro 1 en club. Avoir du temps de jeu pour qu'il puisse être numéro 1 en sélection nationale. Donc si on touche à ce point-là, c'est-à-dire si on le met sur le banc, qui n'a pas de temps de jeu, en plus du fait qu'il refuse de partir, peut-être que ça lui donnera une bonne leçon. Peut-être que ça lui remettra ses idées en place. Franchement, il me déçoit de jour en jour en fait. Il me déçoit. Ok, c'est son droit. Il a le droit d'être déçu par la direction. Mais son règne est terminé. Il faut accepter. Il faut accepter qu'on le trouve plus à la hauteur. Il y a quoi de mal à ça? Franchement, j'espère sincèrement que le Barça va trouver une solution. Mais ça peut plus durer. Pour moi, il a plus sa place dans l'effectif puisqu'il va ça. Il dit les gars, hier j'ai oublié de vous parler de Gérard Maté. Gérard Maté est en train de devenir fort. Hein? Il est en train de se réveiller. C'est pas... Hier, il a bien joué, qu'il a fait passe décisive hier. Moi, je ne rien dit, attends. Et puis, Hansi Flick l'a mis en tant que défenseur central. C'est là-bas, il maîtrise. Vrai. Il n'a pas toujours resté défenseur central. Mais latéral, là, il ne maîtrise pas. Il ne connaît pas. Défenseur central, c'est bon. Il gère un peu. Il a quitté en défense centrale pour aller faire passe. Lewandowski a marqué. Non, Gérard, c'est bon. Gérard, c'est bon. Toi, il sait que tu ne vas pas rester comme Arojo. Arojo, lui, ne veut pas changer. Mais c'est que toi, tu vas changer. Non, il te fait confiance. Non, moi, il a fait confiance à Gérard Martin. Non, il a à vous dire quelque chose. Il a mis un lien Telegram dans ma bio TikTok. Cliquez dessus, rentrez là-bas. Il vous a dit, j'ai une surprise pour vous. Je répète encore, j'ai mis un lien Telegram dans ma bio TikTok. Cliquez sur le lien Telegram, rentrez là-bas, j'ai une surprise pour vous. Il a dit après, vous dit la surprise. Voilà. Donc, concernant Gérard Martin, c'est bon. Non, Gérard Martin, il n'y a pas de problème. Il est opérationnel, il n'y a pas de problème. Non, il est bon. Non, il est bon. Moi, mais il a vu jouer. Il dit, attends, Gérard a changé. Hein. C'est Arojo qui ne veut pas changer. Les gars, je vous laisse partir 3 mois en arrière. Je vous avais dit, je vous avais prévenu, je vous avais averti que ça allait partir en cacahuète, en Ter Stegen et la direction, que ça allait finir en drama. Le Barça est actuellement au cœur d'une polémique à cause de Ter Stegen. Le Barça est en train de s'afficher devant tout le monde à cause de notre capitaine numéro 1. J'espère vraiment que c'est faux les gars, parce que c'est pas carré du tout. Ter Stegen a refusé de permettre au Barça d'envoyer son rapport médical post-opératoire à la commission médicale de la Liga, une étape nécessaire pour que le club le classe comme une blessure à long terme et débloque de l'espace. Le Barça a désormais ouvert une procédure disciplinaire estimant que sa position est préjudiciable à la fois au club et à ses coéquipiers. Barcelone estime que l'attitude de Ter Stegen est inacceptable car elle cause un préjudice économique et sportif au club. Un dossier disciplinaire a été ouvert et une éventuelle sanction est en discussion. Quoi qu'il en soit, ils espèrent qu'il reconsidérera sa décision. Les sanctions qu'il pourra avoir, le max c'est une résiliation de son contrat, suspension du travail et du salaire de 11 à 30 jours, amende financière et le maximum ça pourrait être 340 000. Si on résume bien, Ter Stegen, les 2 derniers mois du Barça, il allait faire une interview pour expliquer qu'il était apte à jouer, alors que Flick avait fait son choix avec Chesney. Il savait qu'il n'était pas titulaire, donc il n'a pas voyagé à Milan. Il a aussi refusé de faire un discours car il n'a pas joué. Il nous a expliqué qu'il était au meilleur de sa forme, alors qu'au final, il doit se faire opérer et est indisponible 5 mois. Durant cette tournée, tous les joueurs ont apporté leur soutien à Ter Stegen concernant le capitana. Et avec cette décision, c'est comme s'il leur mettait un couteau dans le dos. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. En fait, Ter Stegen, tu joues à quoi?
Tu joues à quoi, espèce d'ennemi du club? Sache Ter Stegen que si cette info est vraie, à partir d'aujourd'hui, tu es dans la même catégorie que Javier Tebas et Nico Williams. Tu es un des plus gros ennemis du club, c'est trop une dinguerie d'être comme ça. T'es un gamin en fait, t'es un gamin. Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire le mec, il sait qu'il est blessé longtemps. Il pourrait être inscrit en blessure longue durée pour profiter au club financièrement et donner une partie de son salaire pour enregistrer d'autres joueurs. Mais cet ennemi du club, il refuse qu'on envoie son rapport médical exprès pour nous faire chier et qu'on galère à enregistrer les joueurs. Ter Stegen, c'est une dinguerie ce que tu es en train de faire. Pendant toutes ces années, on t'a fait confiance, on t'a même donné le brassard de capitaine. Et c'est comme ça que tu nous remercies. Mais Ter Stegen, je crois que tu n'es pas au courant de la dinguerie que tu es en train de faire. Pour moi, si cette info est vraie, tu rentres dans la catégorie de Javier Tebas et Nico Williams. Tu mangeras un pressing. Et j'espère que dans le nouveau club où tu iras, tu prendras 8 buts par match. Et ce sera bien mérité. Parce que faire une action comme ça à un club dans lequel tu es resté 10 ans, c'est trop de la folie. Je vais juste vous rappeler quelque chose. On est hype pour la saison prochaine avec Marcus Rashford et tout, mais vous savez qu'on part avec Iñaki Peña titulaire à l'heure actuelle là? Parce que Ter Stegen a refusé de signer le rapport médical que le Barça doit envoyer à la Liga. Chose qu'il a droit de faire, il faut préciser. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser 80% de son salaire comme prévu pour enregistrer Johan Garcia et d'autres salaires. Sachant qu'il a joué 0 minutes en pré-saison. Kochen est rentré, pas lui. En cas de catastrophe et que ce soit vraiment le cas, le seul truc qui me rassure, c'est qu'il est capable de faire un mois d'octobre comme il a pu le faire. Mais il est pourrave en coup de pied arrêté. Ça, c'est surtout ta faute, c'est pas... Parce que compter encore une fois en Big 2025, sachant que tu as été élu en 2021, je crois, si je me trompe pas, compter sur la blessure de longue durée des joueurs, bon, c'est un peu chaud, quoi. Jusqu'à ça parle d'enquête disciplinaire contre Ter Stegen. Pourquoi faire? Oui, il a refusé le discours pour la Liga. Oui, il n'est pas venu contre l'Inter parce qu'il a fait son caca nerveux pour essayer de jouer en demi-finale et en finale. Enfin, on ne s'est pas qualifié, mais bref. Surtout la dernière ligne en Liga. Oui, sur le coup, la Porta, Ter Stegen est dans ses droits. Même si c'est pas moral, vu que ça donne l'impression qu'en fait, il pisse sur le club. Mais il peut aussi se venger par rapport à ce que vous avez fait le mois dernier. Parce que nous, on pensait tous qu'il séchait l'entraînement par rapport au fait qu'il boude, par rapport à Johan Garcia, alors qu'il était blessé au dos. Ça, vous l'avez pas dit. En attendant, Chesney n'est pas enregistré avec son nouveau contrat. Johan Garcia, lui non plus, n'est pas enregistré. Est-ce que Kochen, je crois, vu qu'il est chez les jeunes, il est peut-être enregistré. Ça veut dire les deux seuls gardiens fiables qu'on aura, ce sera Peña et Kochen, au pire des cas, si les joueurs sont pas enregistrés. Est-ce que tu es découragé encore? 4 matchs, 4 défaites. Même Rashford qui est venu avant-hier là a plus de victoires que toi. Rashford qui est venu avant-hier, c'est-à-dire qui joue une mi-temps, a plus de victoires que toi. Tu n'as rien vu encore. Rashford qui est venu avant-hier là va remporter Liga avant toi. Ligue des champions avant toi, Coupe du Roi avant toi, c'est-à-dire les trophées avant toi, c'est-à-dire meilleur buteur avant toi, c'est-à-dire tout ce qui est trophée avant toi. Parce qu'il est venu au Barça, parce qu'il est venu au bon moment, parce qu'il est venu dans une équipe de football, parce qu'il est venu dans le meilleur club de tous les temps, parce qu'il est venu où on invente le football, où on a créé le football, il est venu où il y a la Masia, il est venu dans une équipe où on fabrique les génies, les stars, comme les Messi, comme les Yamal, c'est nous on fait ça. Viens, tu vas briller un peu. Tu as signé 10 ans, 15 ans dans un club poussé, démarré, dans un club ni vu, ni connu, tocard, toujours dernier. N'a rien vu encore, et tu es découragé. C'est à cause de ce nul-là que Kunta Sisko a chanté. C'est lui l'enfant guerrier. Quand on lui parle, ça rentre ici, ça sort là-bas, oh yeah. Il avale les comprimés, c'est lui. Un petit nul-là. Viens au Barça, tu vas briller un peu. Viens, tu vas connaître ce qu'on appelle victoire, ce qu'on appelle le gros score. Gagner les 7, les 5, les 6, les 8, les 4. Gagner Real de Madrid avec plus de 5 buts dans le match. Tu dis, Et il y a les petites équipes, match amical. Soit vous limer les 4-0, les 3-0. Tu n'es plus meilleur joueur. Tu n'as rien vu encore. Tu n'es pas découragé. Et tu es découragé encore. Non, 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 tu n'as encore rien vu. Ce que tu vis actuellement là, on appelle ça en attendant. Championnat a encore commencé. Tu n'as rien vu encore. Et cette année-là, il a dit, Rashford qui est venu là, il va avoir plus de noms que toi. C'est nous on fait ça. Tu n'as rien vu encore, petit maudit là. Les Barcelonais, vous pensez quoi de Ter Stegen là en ce moment là? Parce que j'avoue, je suis un peu perdu moi. Il est parti se faire soigner tout seul, il voulait pas que ça soit avec le club.
Là, il refuse d'envoyer son rapport. Il sait très bien que ça va apporter préjudice au club parce qu'ils auraient, vu que la blessure elle est de plus de 4 mois, ben, ils auraient pu utiliser une partie de son salaire, bref, pour recruter, enregistrer d'autres joueurs, etc. Mais lui, il veut rien savoir. On dirait qu'il est en guerre totale contre le Barça. Et ce qui est bizarre, c'est que les joueurs, ils lui ont apporté son soutien. Mais là, ça porte quand même préjudice au club et aux joueurs parce qu'ils peuvent pas se renforcer à cause de ce qu'il fait. Et je sais pas c'est quoi son but. Je sais pas si son but c'est de se faire virer, un licenciement, après il gratte un gros billet. Je pense qu'il a mal pris le fait qu'ils ont mis Chesney titulaire la saison dernière. Et là c'est son ego qui parle en fait. Et là il se croit malin, mais en fait il est en train de salir son image auprès des Barcelonais, auprès des dirigeants. Et même à force les joueurs ils vont se dire wesh, t'abuses là, tu nous fais chier un peu, tu vois. Donc les supporters barcelonais là, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord avec ce qu'il fait? Vous le comprenez? Ou là il commence à vous énerver, à vous agacer fortement? Les gars, j'ai une question très sérieuse. Est-ce que vous pensez que Christensen peut avoir une place de titulaire parmi les centraux? Parce que actuellement, Cubarsí, il est beaucoup critiqué. Et ça se comprend en vrai. Parce que c'est vrai qu'on tombe beaucoup sur Araujo depuis l'année passée, mais défensivement, je me rappelle de beaucoup d'erreurs, notamment une contre l'Inter de Cubarsí, qui offre un penalty à Lautaro Martinez. Beaucoup d'erreurs l'année passée, en milieu et en fin de saison, beaucoup de fois rattrapé par Inigo Martinez. Ça commence à s'ébruiter au sein de la communauté. Vous savez, c'est un de mes chouchous, donc j'ai pas forcément pris ça en compte, mais il faut bien reconnaître que c'est vrai qu'il est quand même sur une série de beaucoup d'erreurs. En même temps, c'est l'un des défenseurs centrales les plus jeunes. Le système qu'Hansi Flick demande est extrêmement dur et très physique, très compliqué. Et donc, bien sûr qu'à un moment donné, le corps, il supporte plus. Donc moi, je vous le dis, hein, avec des prestations comme j'ai vu sur cette tournée, il y a un monde où Christensen, il est aligné aux côtés d'Inigo. Et c'est pas pour autant que c'est mauvais pour Cubarsí, c'est juste que voilà, il est moins âgé, moins expérimenté, et tenir un système aussi compliqué toute une saison, ça peut être dur. Et c'est pas mal, hein. Franchement, ça va lui donner l'opportunité d'en apprendre et de se reposer aussi pour éviter les blessures, parce qu'il y a un objectif d'aller en Coupe du Monde pour certains, et surtout que cette année, elle va être extrêmement chargée en match. Sinon, les gars, vous en pensez quoi? Christensen titulaire au Barça ou pas? Merci. Redescends là. Merci.